Ja. Oh, lekker, lekker. Hallo. Kukien, wat zingen. Bonjour. Ah, couteau. Est-ce que nous allons dans la télévision? Nee, wir können da ein DVD gemacht, das können wir als Souvenir. Estamos listos y preparados, hemos buscado. Wenn man den Rollbahnspielzeug hat tun. Und Hellner bis Sie liefern ja noch. Ces deux centres des bateaux sont facilement reconnaissables car les thoniers sont de Ah, elle est bien. Bonjour messieurs dames, bonjour les petits luxembourgeois. C'est un nom, hein, c'est plus que les Français. Alors les enfants, nous allons affronter des creux aujourd'hui. Et oui, la planète déchaînée, on va affronter des creux de 7 à 8 ou 9 cm. Oui, qu'il y en a qui commencent à blanchir. Alors pour commencer, vous allez voir un décanal de Saint-Louis. Ça, c'est la plus vieille église de Sète, 1702. Avec sa Vierge Marie qui trône face à la mer. Et ça, c'est pour protéger le marin. Hein. Elle aussi, on la protège, remarquez. Parce que regardez, on y a mis un paratonnerre sur la tête. Hein. Alors les chalutiers, c'est ces bateaux qui ont des portiques à l'arrière, avec des gros rouleaux. Un chalutier, ça part à 3 h du matin et ça rentre sur le coup de 17 h. Alors si à l'arrière de ces chalutiers, vous avez des gros panneaux de 500 kg, on appelle ça des panneaux divergents. Ça sert à écarter le chalut pour pas qu'il parte en torche. Et un chalut, c'est une grande chaussette. Hein. À 17 h, et ils vont aller à ce bâtiment au toit pointu qu'on appelle la criée. Alors, la criée, vous savez, c'est une salle des ventes où l'enchère est descendante. C'est tout petit schtroumpf. Là, la chef, c'est la short schtroumpfette. Alors, le poisson bleu, c'est la sardine, l'anchois et le maquereau. Dans l'amphithéâtre, c'est la partie qui est vitrée. Là, ça sera réservé aux mareyeurs, aux poissonniers et aux grandes surfaces. Et là, cela a le poisson noble. C'est la sole, le turbo, le rouget, en fait, tout ce qui est un peu plus cher que la sardine. Hein. Voilà. Alors, on va faire un peu d'histoire. Là, vous avez ce grand mur de 650 mètres de long qu'on appellera le Mole Saint-Louis. Alors, le Mole Saint-Louis a été créé sous le règne de Louis XIV, en 1666. Et Louis XIV, c'était le roi. Soleil. Oui, le maillot fort est là. Hein. Le roi Soleil, le roi bling bling de l'époque. Hein. Eh oui, alors lui, il n'avait pas de Rolex, hein, messieurs dames, parce que ça n'existait pas encore. Hein. Par contre, il avait des talonnettes, ça peut vous rappeler quelqu'un. Un phare, ça a des lumières. Et ce phare a 2 lumières.
Alors si c'est un phare d'alignement, c'est-à-dire que la nuit, quand on reste au chenal, on se guidera à la lumière blanche pour entrer dans l'axe du chenal. Par contre, si on reste aligné sur le rouge, là, on va direct dans les rochers. Là, ce qu'on peut voir devant vous, c'est 3 carféries de la Comanave. Ces 3 bateaux ont été saisis à quai depuis 8 mois. Alors sachez, messieurs, dames, que les marins, les 200 marins n'ont pas été payés par l'armateur. Sous cette grue là-bas, vous avez un grand petit monticule blanc. Vous le voyez, ce petit monticule blanc derrière la baraque là-bas. Ça, c'est de la cocaïne qui arrive directement de Colombie. Vous allez faire une économie de 1 euro de carte postale. Alors, le moins c'est clair. Après, vous avez un petit phare avec des paraboles. Ça, c'est le sémaphore. Il surveille les côtes françaises et il déclenche les opérations de sauvetage. En dessous de ce phare, vous avez un phare. Ne vous fiez pas à sa taille, à ce phare. C'est un des plus puissants de Méditerranée. 50 km de portée en mer. Théâtre Jean Villard. Ça, c'est un théâtre à ciel ouvert. Donc, c'est un théâtre d'été. Alors, derrière ces bateaux, vous avez pu remarquer qu'il y avait des cuves. Dans ces cuves, c'est pas du pétrole qu'on y met, c'est de la mélasse. C'est la base de... Alors, la canne à sucre en deuxième impression, et avec ça, on fait des compléments alimentaires pour les bovins et les ovins. Alors, nous avons eu des vaches folles. Là, nous risquons d'avoir des vaches diabétiques. C'est comme ça, c'est ça que les vaches. Alors, regardez ce bateau, là, messieurs, dames. L'étape. Ce bateau, c'est une étape flottante. Ce bateau, il va transporter des vaches et des moutons. Jamais des cochons. Parce que ça passe sur le Liban, l'Égypte et l'Algérie. Alors, le tonnier, il a un filet à l'arrière de 3 km de long sur 250 mètres de profondeur. On en aura le point de liège sur ce petit bateau qui est à l'arrière. Et une fois qu'on aura détecté un banc de thon rouge, on va larguer ce petit bateau et on encercle le banc de thon. On appelle ça la technique de la Seine. C'est un bateau en acier riveté qui allait pêcher la morue à Terre-Neuve. Un Terre-Neuvard. Alors il y en a 2 dans le monde. Hein. Là vous en avez un ici, vous avez la chance d'en avoir un ici. Ce bateau jaune de Seine d'importance, par contre le Tarzan, lui, il est de 1920. Ça c'est une balancelle qui transportait les oranges entre les Baléares et Sète. Alors à l'époque les oranges n'étaient pas pressés. Hein. Elles avaient le temps de mûrir. Maria Gilberte 1944, un tonnier de l'île Dieu, où il est toujours immatriculé. Et devant vous, vous avez un pont Eiffel. Donc ça c'est un pont qui se lève. Il a fait quelque chose comme pont. Alors ce pont il se lèvera 4 à 5 fois par jour. Il pèse 350 tonnes et malgré son grand âge, ce pont se lève 5 à 6 fois par jour bien raide dans la verticale. Alors les sétons, vous savez, ce sont des grands poètes. Quand ils mettent un pont bien raide dans la verticale, ils appellent ça le moment de l'érection pontificale. Alors messieurs, rassurez-vous, hein, 5 fois par jour et tous les jours, il n'a pas une santé de fer, hein, parce que le fer il est pourri. Hein. Il ne prend pas le petit cachet bleu non plus. Hein. Mais à l'arrière, il a un contrepoids de 50 tonnes. C'est ce qui lui permet de se mater. Hein. Alors, nous, ils s'en servent aussi pour se débarrasser des belles-mères de ce pont. Vous savez, on leur dit, belle maman, venez voir une érection pontificale. Oh là là, la belle-mère, elle a l'œil qui pétille. Hein. On l'installe avec une chaîne longue sous ce contrepoids, et la belle-mère, elle finit comme une crêpe. Hein. Bon, ça marche pas tous les coups. Hein. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Hein. Il a fallu que je quitte la femme et la belle-mère. Allez, là, vous avez un bateau poubelle. Alors, rassurez-vous, il est vide. Hein. Parce qu'il y avait trop de réparations. L'armateur qui était grec n'a pas voulu investir. Il a abandonné son navire et son équipage. Le grand bateau gris, le pire, lui, il a fait un classe américain qui a fait la course Louis Vuitton à San Diego. Vous savez, la Coupe d'America Cup. Là, de l'autre côté, vous avez le quartier de la gare, hein, qui est le quartier des SDF. Alors les SDF, c'est pas sur le Paris, hein, sur le canal Saint-Martin. Les SDF, c'est toi, c'était les sans difficultés financières du quartier. Et vous regarderez quand les arches, vous avez un médaillon, vous voyez, au rez-de-chaussée. Dans ce médaillon, on a la tête du dieu Mercure incrustée. Vous savez qui était le dieu Mercure à l'Antiquité? Alors là, vous avez la gare, vous voyez. Là, vous avez le pont de la gare, et en continuité, vous avez l'avenue de... La gare. Non, monsieur. Alors, attention à la tête, attention à la cabeza. Cabeza, bon. Bravo.
quand même, les Bruxellois. J'ai sifflé, hein. Ah, là vous avez une starlette en train de bronzer. Bonjour. Vous venez passer la crème. Alors là nous arrivons dans l'ancien bassin des vermoutiers. Vous savez ce que c'était le vermouth? C'est une boisson, non? Ah, ça vous le savez, hein? Ouais. Ah oui, là on ne se trompe pas. Hein. Mais nous on appelle ça une montagne. 183 mètres de hauteur. Ah oui madame, quand je vais là-haut j'ai le vertige. Hein. J'ai même les oreilles qui se bouchent, ça c'est l'altitude. Alors là, il est routier. Par contre, le second, il est unique en Europe. C'est le seul pont levant ferroviaire d'Europe. Pour le train, oui madame. Et pour nous, ça sera le plus dangereux dans la promenade. On regarde pas ce pont la bouche ouverte. Hein. Défoulez-vous. Ça, c'est la pointe courte. Là, vous avez un petit quartier de pêcheurs lagulaires. Donc là, les peintres, les photographes et les cinéastes, elles sont friables. Hein. Là, regarde, c'est joli. Ça. Alors, derrière, vous avez son petit pont de pêche qu'on aura à visiter parce qu'ils sont venus quand même de Bruxelles. Hein. On ne va pas leur faire passer à côté d'une belle chose comme ça. Hein. Alors, il y en a qui vont à Venise visiter Burano, vous savez. C'est un petit village comme ça, un petit village de pêcheurs. Bonjour Dame Ginette. Oh là là, quelle est belle Dame Ginette. Ah, allez, ils arrivent de Bruxelles. Vous avez des Bruxellois qui vous disent bonjour. Mais lui, c'est un bouffon de roi. Vas-y, tu es un petit tu es un dégonflé, toi. Ah, c'est pas moi, hein, c'est lui. Allez, allez, à fond. C'est pas moi, hein. Voilà. Regarde-moi bien, hein. C'est pas moi, hein. Allez, à fond, à fond. Là, ah, c'est pas moi, hein. Allez, à fond, il est fait. Il a été déconcentré. Oh, il a couru, lui. Hein. Alors là, vous avez le Mont Saint-Clair sur la face nord. Et il y a 15 jours de ça, j'ai eu un Marseillais qui chaussait du 58. Et ce Marseillais, en se mettant sur la pointe des pieds, est arrivé à voir la Tour Eiffel. C'est la cabane de briques et de broc. Mais c'est un bon bricoleur quand même. Hein. Ah oui, Il y a 80 ans qu'il tient le coup, sa cabane. Donc lui, il n'est plus de ce monde, là, mais la cabane en ligne est toujours là. Vas-y. Allez, vas-y. Voilà. Bienvenue chez les pointus, là, tu vois pas. Qui c'est que t'as de pêche? Hein. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui connaissent la pointe du Rhin en Bretagne? Oui. Alors vous pouvez dire qu'il y en a deux. Hein. Il y a celle des Bretons qui s'écrit avec un Z, et puis il y a la nôtre qui s'écrit avec un T. Hein. Vous avez deux marques de joutes. Ah ouais. Marque de joute. Là. Là, ouais. Vas-y. Et là, devant vous, vous avez Jérôme Geffroy. Vas-y, prends le temps. Tu croyais un Écossais, dire. Vas-y. Mais réponds-moi, fait comme Là, là. là. Tu me fais la tête, hein? Ah non, là, j'ai mis la casquette. Hein. Allez, alors regardez, si les Bretons ils ont leur pointe du Rhin, la nôtre elle est ici, vous voyez, hein? C'est marqué à la sortie. Pointe du Rhin. Alors si en Bretagne est dangereuse de passer courant, la nôtre elle est très dangereuse parce que c'est un blessé. Alors, rassurez-vous, monsieur dame, dans ces cabanes, là, il n'y a pas de taxe foncière, hein. Il n'y a pas d'impôts locaux non plus, hein. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais vous savez, l'été, sur les terrasses, là, on y fera des sardinades. Ah. On y fera des grillades. On y fera des brazucades. On y fera aussi beaucoup de pastisades. Alors quand il y a trop de pastisades, après il y a des engueulades. Dès que la nuit tombe, après il n'y a que des embrassades. Ça c'est un gros, un passage naturel qui a toujours existé entre la mer et l'étang. Hein. Donc là nous avons 10 mètres de profondeur. Par contre le canal qu'on va prendre maintenant, le canal Royal, ça c'est le terminal du canal du Midi.
Donc ici, il n'y a que 2,50 m de profondeur. Devant vous, vous avez le pont des Soupirs, comme à Venise. Alors pourquoi c'est le pont des Soupirs? Parce que juste en face, vous avez le seul hôtel gratuit de la ville de Sète, qui est l'hôtel de police. Bon, il n'est pas confortable, hein, mais il vous dépendra 48 heures. Ah, moi, c'était ciel. C'est joli l'accent de... Oh là là, là, les méchantes, tu as vu? Méchantes, hein? Oh là là. Alors, regardez cette belle façade que vous avez là. Ça, c'est la maison de notre mère. Nous avons un maire ici qui est très proche de la population féminine. Eh oui, madame, parce qu'il est maire et gynécologue en même temps. Georges, Yvonne, Simone et Serge. Bon, mais ne vous attendez pas à voir le yacht de Johnny Hallyday quand même, hein, parce que Brassens, il était modeste. Alors, le bateau de Brassens, vous l'avez ici. C'est le petit bateau blanc avec le liseré bleu et la cabine vernie. Vous voyez, tout le monde, là, le J7. Voilà, ça c'est le dernier canot de Georges Brassens. Alors, il est peut-être modeste, mais il va être unique. Hein. C'est le seul pontu en bois qui est semi-ponté. Vous voyez, il a une plage avant, une cabine et une partie de pêche. Brassens l'a dessiné et a demandé au charpentier, je veux ce bateau-là. C'est toujours là que venait Georges Brassens au premier étage. Là. Au premier étage, vous voyez. Allez, les enfants, ça va se corser. Faites attention, on va bien rester assis parce qu'on va passer des ponts très bas. Voilà, voilà. Et on peut crier sur le pont, les enfants. Allez, on crie. Allez, on va. Bien joué. Alors là, vous avez le palais consulaire qui a 104 ans. Ça, c'était un tribunal maritime. Maintenant, c'est la chambre de commerce et d'industrie. De ce côté, vous avez le MIAM, le musée international d'art modeste, qui a été créé par un peintre sétois, Hervé Di Rosa. Alors actuellement, c'est le gros MIAM. Vous voyez, vous n'avez pas sur Canal+, le Groland, avec Jules-Édouard Moustique. C'est lui qui est venu faire son exposition ici. Devant vous, vous avez le cadre royal. Et là, nous allons passer le pont le plus bas. Il est encore plus bas que celui-ci. Allez, on crie. Bien joué. Alors vous avez pu remarquer que ce jouteur n'a pas de visage. Hein. Vous savez pourquoi? Eh bien c'est pour pas que tous les abrutis de Sète se reconnaissent. Allez les enfants, c'est le dernier, on crie à fond là. À fond, à fond.